Aujourd'hui au programme, le salon de Genève n'est plus celui qu'il était, car cette année seulement 8 constructeurs seront présents et ne vous attendez pas du tout à voir des grands noms de l'industrie. Et Toyota pète les plombs pour notre plus grand plaisir avec 2 versions spéciales de la Yaris GR. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Chez Toyota, ils ont décidé de secouer le monde de l'automobile comme un enfant hyperactif secouerait une canette de coca. Vous pensiez que la Yaris GR était assez audacieuse? Eh bien accrochez-vous car voici les Yaris GR Ogier Edition et Rovanpera Edition, rendant ainsi hommage aux 2 pilotes de rallye. L'édition Ogier, sobre et classe avec son grimat et ses quelques drapeaux français, est presque plus discrète que la Rovanpera Edition qui opte pour une livrée plus colorée et un gros béquet arrière réglable. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est sous le capot, avec des modifications techniques pour le moins surprenantes. Par rapport à la Yaris GR classique, on oublie les modes de conduite Sport et Track. En effet, dans la version Ogier, ils sont remplacés par les modes Morizo et Seb. Le mode Morizo a été développé par le président du conseil d'administration de Toyota lui-même, Akio Toyoda, en privilégiant l'efficacité maximale. Le mode Seb, lui, permet de donner plus de patates sur le train arrière pour permettre à la Yaris de tourner à l'accélérateur. Quant à la Rovanpera Edition, les modes Sport et Track ont cédé la place au mode Donut et Cal. Inutile que je vous dise à quoi sert le mode Donut, une fonction parfaitement idiote et donc totalement indispensable. Quant au mode Cal, il incorpore un différentiel arrière modifié pour balancer agressivement l'arrière du véhicule à l'entrée d'un virage, et ça c'est Toyota qui le dit. Avouez que ça donne envie, non ? Maintenant, vous vous demandez combien ça coûte? Eh bien, on ne sait pas encore combien d'exemplaires seront disponibles et encore moins à quel prix. Sans doute au-dessus de 40 000 €, sans compter le malus qui lui est de 35 000 €. Oui, en 2024 en France, pour le prix d'un Peugeot 3008, vous pouvez vous offrir le malus d'une Toyota Yaris. Elle est pas belle la vie ? Partons maintenant direction la Suisse, où le salon de l'automobile de Genève, autrefois rendez-vous mondial incontournable pour les amateurs de mécanique et les grands noms de l'industrie automobile, n'est plus que l'ombre de lui-même. Cette année, le salon se tiendra du 26 février au 3 mars et ne vous attendez pas à voir des grands noms comme BMW, Mercedes, Volkswagen, Peugeot, Fiat, Alfa et j'en passe. Seulement 8 marques automobiles devraient être présentes et hormis Renault et Dacia, tout le reste sont soit des marques relativement récentes, soit confidentielles. BYD, Isuzu, Lucid, MG Motors, Microlino, Pininfarina et c'est tout. On pourrait se demander pourquoi cette baisse de fréquentation. Eh bien, dans les coulisses de l'industrie, on chuchote que les coûts astronomiques pour participer à ce genre d'événement font tousser plus d'un constructeur. En plus de ça, les réseaux de communication numérique gagnent du terrain. En effet, pourquoi dépenser des dizaines de milliers d'euros pour un stand quand on peut faire une annonce virale en quelques clics ? Tout cela nous amène à nous poser des questions existentielles sur l'avenir de ces salons en Europe. La vieille garde automobile se meurt et les salons traditionnels sont à 2 doigts de devenir des reliques du passé. Mais bon, on peut se consoler, ou pas, le salon de Genève a maintenant une date au Qatar. Oui, le salon de Genève de Doha s'est tenu pour la première fois du 5 au 14 octobre dernier et plus de 30 constructeurs étaient de la partie. Alors la question qui se pose est, le salon de Genève finira-t-il par être relégué au rang des antiquités ? Ou cela ne reflète-t-il pas simplement l'avenir de l'automobile européenne, dévorée par une puissante Chine, un Qatar affamé et des États-Unis qui réussiront toujours plus ou moins grâce à leur mentalité start-up? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!